C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 everybody. Hello, hello, hello. Shalom, shalom, Aka. Good morning, good afternoon, good evening. Quelle que soit l'heure que tu es en train de nous écouter, parce que je sais maintenant, nous ne sommes pas simplement sur la télévision le dimanche matin, mais nous sommes aussi sur le YouTube où là que tu peux retourner encore d'écouter et même partager avec les autres, même sur le Facebook. Alors tu peux partager avec les autres. Combien de fois que les gens me disent, oh my God, si moi ça coûtait ça encore, hein? Oh là là, le message était tellement bon, si moi une opportunité à pour écouter. Well, on dit opportunité à par le Facebook ou par le YouTube, tu peux le trouver. Allez sur C'est pas grâce sur télévision 972, tu vas trouver encore pour puisse écouter et aussi pour partager avec les autres. Well, que le Seigneur encore vous bénisse. Merci encore vous, les fidèles qui sont là, toujours là. Je bénis l'Éternel pour vous, le frère Camillon à Guyane. Oh, bonjour, bonjour, mon frère. Alléluia. Et toutes les Guyanais, Guyanaises qui, l'autre bord, que le Seigneur vous fortifie encore. La Guadeloupe, toujours, merci. La Guadeloupe, la Martinique, toujours et partout où tu es, que le Seigneur accorde sa grâce sur vous. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel pour cette télévision qui est toujours là tous les dimanches, fidèle. Ça fait combien d'années? Et je bénis l'Éternel. Des fois, je rencontre les gens qui disent, oh my God, ça fait tellement longtemps que je suis toujours connecté avec vous. Oh, je bénis l'Éternel pour toutes les fidèles qui sont là fidèlement, ceux qui disent que avant que je sorte aussi tout le dimanche matin, tant que je pas trouvé la parole, tant que je pas regardé Madame Xavier, je ne quitte pas ma maison. Je bénis l'Éternel pour vous. Encore merci encore pour votre encouragement, pour votre prière et nous sommes là toujours encore. Je veux faire le mieux. Alléluia, même pour même pour parler le français. Tu bénis. Il y a ceux qui me disent que, oh my God, comment j'aime ton accent. Il y a un frère qui prend plaisir. Il m'a dit que j'aime ton accent. Oh my God, les fois, moi et ma femme, nous ciser devant la télé, les fois, nous prend plaisir. J'aime. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Mon frère à Rivière Pilote, que le Seigneur vous bénisse. Et toutes les mamies, les papis qui sont là, ceux qui peuvent pas même sortir, ils sont vraiment confiné dans un lit, mais tu nous écoutes, que le Seigneur te fortifie encore et il mette sa paix, son amour, sa joie en toi. Alléluia, parce que c'est ce qui est important, d'avoir cette paix intérieure de nous, avoir la paix de Dieu, que le Seigneur déborde d'accord au nom puissant de Jésus-Christ, sa présence soit là avec vous. Amen, alléluia. Que le Seigneur descende encore, il déverse encore sa grande grâce sur vous, sur votre famille, sur la nation, sur votre finance, sur votre santé, que le Seigneur accorde, vous campe encore avec sa puissance, campe encore avec sa
sa grâce. C'est ce que nous avons besoin toujours. La faveur de Dieu, la grâce, la main de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que nous invitons encore, nous inviter encore de donne, soumettre à l'Éternel. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui, alléluia, ta vie. Et il va faire quelque chose de merveilleux pour vous. Alléluia. Parce que sans lui, j'ai toujours dit, Seigneur, sans toi, comment, alléluia, je peux vivre? C'est vrai que tu crois que tu as l'argent, tu as ci, tu as tout cela, mais il y a quelque chose que tu manques toujours qui donne la pleine joie, parce que il dit qu'il veut nous donner la véritable joie, la véritable amour, la véritable que nous avons besoin. Et Jésus-Christ nous dit que je vous donne la vie. Je ne donne pas la joie, je ne donne pas la paix, je ne donne pas la vie comme le monde donne, mais ce que je donne, je vous donne dans l'abondance. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important encore. Alléluia. Laisse le Seigneur gérer ta vie. Donne ta vie. Vous qui êtes là, vous dites que tous les jours je écoute, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur te donne, la parole qu'il te donne? Alléluia. Ce qu'il veut aussi, il aime, oui, ta présence, il aime, mais il veut encore ton cœur. Il veut vivre de toi. Alléluia. Alors que le Seigneur encore, alléluia, te bénisse richement et sa grâce sur toi. Alléluia. Et ta famille. Alléluia. Sois bénie. Et ma soeur encore, welcome. Merci beaucoup. Thank you very much. J'apprécie vraiment la mission, la émission dernière fois que nous parlons. Vraiment, merci encore pour les encouragements. Et je sais que beaucoup étaient encouragés. Alléluia. Et nous allons continuer. Alléluia. C'est toute cette femme qui a franchi, parce que nous voyons... avant de continuer, je veux te dire, même c'est pas tout le monde, les fois c'est la première fois que la personne peut t'écouter. Alors, tu es madame? Je suis madame Liliane Bayard-Telamon, pasteur à l'église de la Miséricorde. Nous avons trois communautés en Martinique, une en Guadeloupe et ailleurs, en métropole aussi. Nous sommes du congrès WBN. Donc, je suis sous la responsabilité de l'apôtre Vanitou, Antoine, et je fonctionne sous sa couverture spirituelle. Voilà. Ok. Donc je suis quand même maman d'une multitude d'enfants qui se reconnaîtront et de petits-enfants aussi. Amen. Donc j'ai 7 petits-enfants et un 8e qui arrive. Alors tu ne manques pas à avoir des enfants tout autour de toi? Toute ma vie a été ça. J'étais une grande famille et j'ai toujours eu des enfants. Et quand j'étais seule avec mon mari, à lui, il remplissait la maison comme 6 enfants. À lui tout seul. C'était comme s'il y avait toujours des enfants à la maison. Donc, c'est ma vie. Bon, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Donc, j'aime les enfants. Donc, je vis au travers de tout cela. C'est plus que ton ministère ou est-ce que c'est toute ma vie. Toute ma vie, j'ai commencé jeune. J'avais 16 ans quand une amie m'a donné son bébé qui est né à 5 mois et il fallait gérer ça parce qu'elle est partie et j'étais pas encore infirmière, j'étais encore en seconde. Oui, en seconde. Et elle voulait pas voir le bébé mourir. Et elle a laissé sur mon lit, elle est partie. C'est une de mes histoires. Hein. Et j'aime écouter les histoires comme cela. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais elle veut pas le voir mourir. Mais il va pas mourir avec moi parce qu'il sait bien que j'ai peur de la mort. Donc il va pas mourir. Et effectivement, il est pas mort, ce jeune homme. Et il a vécu avec mon souffle des fois. Mais je connaissais rien dans le médical à l'époque. Hein. Mais je savais quand il bougeait plus, il fallait souffler dans ses narines. Donc je lui ai dit, si moi j'ai du souffle, je lui donne. Donc je soufflais dans ses narines. Et
Très souvent, il était dans un état de mort apparent et mon père disait, qui c'est qui allait appeler la maman? Et je dis, on va pas appeler de maman. J'ai eu une nuit où toute la nuit, j'ai soufflé dans ses narines, toute la nuit. Et au petit matin, il a poussé un cri, et tout le monde est arrivé dans ma chambre parce que le bébé est encore vivant. Et ça, c'est ma vie. Alors, ça c'est ton ministère, Dieu est en train de préparer depuis tout petit. Si. Ouais, Bon, j'ai ouais, eu l'appel de Dieu très jeune, mais à l'époque, on n'était pas enseigné, donc je ne savais pas trop quoi faire. Oui. Et je pensais même que j'étais malade. Et non, mais j'étais pas malade, c'est parce que nous n'avons pas eu l'enseignement qui était nécessaire pour grandir spirituellement. Mais très jeune, je voyais les anges et j'avais tellement peur que je tombais. Et maman croyait que j'avais un problème à la jambe. Mais je refusais de lui dire que j'avais vu des petits anges dans le jardin. Et puis, bon, on n'avait pas cette culture-là. La culture spirituelle, on n'avait pas ça. Donc, et très si jeune. tu vois quelque chose, c'est un fantôme. Ah ben oui, hein. Et puis c'est... Tout de suite, c'est diabolique, alors que le monde spirituel est bien présent autour de nous. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme affranchie au travers de tout ce que j'ai vécu, au travers de ce passé qui est quand même assez bousculant. On peut dire bousculant. Tu connais le haut, tu connais les bas, tu connais le beau temps, tu connais le soleil. Ah là là, mais malgré tout, j'ai toujours gardé ma joie. Même dans la maladie, j'ai toujours cette joie. Mais il y avait un moment, tu étais malade aussi. Oui, je suis passée par une zone où j'ai été paralysée. Et le médecin avait dit que c'était irréversible. Mais mon Dieu disait non, c'est pas fini encore. Donc de la paralysie, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je n'ai pas ces douleurs-là encore. Je peux fonctionner. Et j'avais des béquilles, je ne pouvais pas me lever du lit. C'était quand même une zone de vie qui était assez critique, puisque mon mari aussi a été pas bien dans cette même zone de vie. Mais moi, je crois toujours en mon Dieu. Et quoi qu'il advienne, ma foi n'est pas ébranlée parce que moi, je dis ici, je suis malade, mais j'ai des béquilles où je peux marcher sous les béquilles, j'ai un fauteuil roulant où je peux rouler mon fauteuil roulant. Donc, je suis encore en vie. Donc, ça me permet de garder mon sourire, ma joie de vivre et croire que, au temps convenable, le Seigneur va me relever. Et il a fait. Oui, amen. Et s'il a fait pour moi, il peut faire pour tout un chacun. Amen, c'est cette espérance. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Oui. Il est le Dieu de la vie. Moi, Yes. quand je suis malade, je ne crois pas à la mort, je ne crois pas à une maladie incurable, parce que mon Dieu est le Dieu de la vie. Donc, j'appelle la vie en moi, j'appelle à l'existence la vie en Dieu moi. dit que non, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Et puis, même si c'est le temps, la mort doit mourir. Hein? Et la mort, il passe, il va voir ailleurs. Je vivrai pour raconter les oracles de l'Éternel, mon Dieu. Ce sont des paroles puissantes et nous devrions les proclamer. Très souvent, il y a des mouvements de mort. Et si nous ne proclamons pas la vie, on est esclave de la mort. Donc, nous proclamons et là, nous devenons vraiment un homme et une femme affranchis en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a cloué le péché et la mort à la croix. Donc, nous pouvons devons vivre cela. Vivre cela pleinement. Pleinement. C'est ça, pleinement. Nous ne vivions pas pleinement cette grâce que Dieu nous a offert. Des fois, nous complainons, nous murmurer, et puis nous ne savons pas comment. Des fois, nous sommes tellement négatives. Non, je ne suis pas dans la plainte. Je suis toujours dans la foi. Moi, je suis la personne, je crois, jusqu'au tombeau. Quand vraiment le tombeau est fermé là, je dis, bon, Seigneur, c'était pas ta volonté qu'il ressuscite. Je marche après le cercueil en disant, Seigneur, il y a encore espoir. 3 jours n'étaient pas trop longs pour toi. Donc il y a encore espoir. C'est vrai. Donc c'est ça ma foi, c'est ma vie. Ça. Donc j'y crois fermement et personne ne peut me voler ma foi. Tenez ferme.
Jusqu'au bout. Nous devons Jusqu'au tenir bout. ferme notre foi Jusqu'au bout. à l'Éternel. Alléluia. Et il aime ça. Dieu il aime ça. Oui, il il aime dit ce ça. qui le plaît, c'est notre foi. Je suis exubérante dans ma foi parfois, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est ça. Donc, cette violence spirituelle, je l'ai en moi. Et ça a sauvé bien des personnes, et moi-même aussi, et mon époux aussi. Donc, même mes enfants, parfois malades, et j'ai proclamé. Dans la proclamation, il y a du pouvoir, parce que la proclamation, c'est la puissance de la parole. C'est pas moi que je proclame le Dieu de la vie. Donc le Dieu de la vie apporte la vie quand c'est nécessaire, quand c'est sa volonté. Donc je suis dans cette dimension de foi. Si je suis affranchie, je suis capable de shifter moi-même, de faire shifter les choses pour que tout bouge autour de moi. Autour de toi, yes. Et ça, c'est nous. On peut le faire. Donc, et les femmes peuvent le faire. Toute femme, tout homme peut le faire. L'esprit de Dieu qui est donné, c'est pas un esprit de peur, de crainte. On a reçu un esprit pour la liberté qu'il nous appelle. Et dans la liberté, c'est zéro crainte, zéro peur. C'est l'esprit qui est bien disposé, qui nous conduit, qui nous amène là où on doit se trouver. Donc, je n'ai pas de souci avec cela. J'amène, au contraire, je conseille aux femmes d'avoir cette foi inébranlable. C'est comme les maladies incurables. Je ne crois pas aux maladies incurables. Comme ma foi est alignée, je crois que tout malade peut être guéri, quelle que soit la pathologie. Sinon, Lazare ne serait pas ressuscité. Donc, nous pouvons avoir cette foi inébranlable et être une femme inébranlable aussi. Je conseille aux jeunes femmes qui sont en difficulté, dans la dépression, quel médicament qu'on peut trouver, si ce n'est que la puissance de la parole de Dieu. Ce Dieu-là qui a ressuscité des morts, guéri des malades, alimenté des enfants, des personnes, toute une foule. Nous avons besoin de la puissance de ce Dieu-là dans ces temps de la fin, pour avancer en toute sécurité dans ce monde bousculé. Et nous devrions continuer avec cette grâce que Dieu nous donne. C'est pas nous qui faisons les choses, c'est sa grâce. Sa grâce nous est donnée pour permettre aux choses d'avancer. Tout est grâce. Et je crois que c'était prophétiquement que Xavier le disait, c'est par grâce. Tout est par grâce. Il le disait avec une telle aisance que, d'ailleurs, c'est Xavier qui a pu faire entrer ça dans ma tête lors de nos réunions de prière. Les soirs, il disait, c'est la grâce, grâce bon Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là, grâce, grâce? Et j'ai fini par vraiment vivre la grâce de Dieu et comprendre ce que c'était la grâce. Alors aussi, nous ne comprenons pas ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu seul te suffit. Tout ce dont tu as besoin, c'est de lui faire confiance. La foi, c'est pas quelque chose que tu as acheté. Dieu t'a donné et il a donné à chacun une mesure de foi. Et cette foi-là, tu dois la travailler. Si tu ne travailles pas ta foi, tu vas rester quelqu'un d'esclave. Esclave de ce monde de ténèbres, alors que Dieu nous appelle à aller plus loin par rapport à, non pas notre force, mais la puissance de Dieu. Tout est grâce. On doit Alors nous devons nous travailler notre foi. Travailler la foi. Parce que par moments, nous prenons une calotte de la vie, on se dit, waouh, Seigneur, je suis où là? Je vais où? Tu sais même pas prier. Tellement la chose est difficile. Oh my God. Mais tu dis, Seigneur, augmente ma foi. Je veux garder encore la puissance de ta parole. Mets une couche encore sur ma foi. Et il le fait. Il le fait. Il le fait. Oui, il est capable de le faire. Et 3 jours n'a pas été difficile pour Lazare de sortir dans le tombeau. Et pour les femmes qui étaient là, c'est toujours les femmes qui étaient là dans l'attente, ces femmes-là, elles se demandaient, mais
qui nous roulera la pierre. Mais le même mort a roulé déjà sa pierre pour sortir du tombeau, puisque la mort a été condamnée quand il était sur la croix. Donc il ne peut pas demeurer dans le tombeau. Il est sorti du tombeau parce qu'il avait déjà condamné la mort. Et Lazare est ressuscité. Donc, non, la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse que étudions la parole de Dieu. Je conseille aux femmes qui écoutent aujourd'hui de vraiment étudier, et pas seulement étudier, mais méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit là, en cet instant précis, par rapport à sa parole? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est pas parce que moi je parle que ça va changer quelque chose, mais parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité et vous saurez ce que Dieu veut que vous fassiez. Avec Dieu, c'est tellement facile. C'est vrai, c'est vrai. Il faut lâcher pour lui. Lâcher pour lui, c'est vrai. Que les fois que personne peut dire que mais madame, tu parles, mais c'est Dieu, tu ne connais pas. Et je crois que tu as vraiment passé assez de la vie pour venir, pour témoigner, pour parler de cela. Je connais plus qu'on ne le sache. J'ai pas tout donné encore dans mes témoignages. Il y a des costauds qui arrivent encore plus costauds que tout ça. Mais chaque chose se fait en son temps. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc toute vérité cachée doit sortir. Mais en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Donc chaque zone de vie, il y a un temps pour chaque chose. Mais j'en ai vu dans ma petite vie et je bénis Dieu parce que je peux dire que je suis pleinement formée aujourd'hui. Pour former les autres. Oui, je suis pleinement formée. Parce que laisse-moi te dire, le temps de venir plus encore, il y a plus encore. Hein? Oui. Tellement encore qui nous attendent là si nous ne sommes pas formés avec surtout avec la parole de Dieu. Parce qu'avec toutes les formations que tu trouves de la vie, s'il n'est pas la grâce de Dieu avec toi, je ne crois pas que tu vas réussir dans la vie, réussir comme une mère, comme une femme, réussir comme professionnellement, vraiment. Nous avons besoin, et c'est ce que nous parlons encore. Alléluia, c'est vrai que nous pouvons parler de toute notre expérience, mais dans toutes les expériences que nous avons, qui était dedans? Avec quoi que tu as travaillé? Les fois, ils vont dire que, ouais, avec mon argent, si j'avais le bancaire et tout. Mais laisse-moi te dire, tout, c'est la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie fait toute la différence. Exactement. Et c'est vrai, la puissance de Dieu te permet de faire la différence entre le vrai et le faux. Tu peux analyser ce qui est vrai, ce qui est faux. Et sans cette puissance-là, je crois que nous sommes tous perdus. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je peux déclarer que je suis une femme affranchie parce que j'ai su shifter dans les moments difficiles. J'ai pu rester alignée dans des zones très critiques de ma vie et avec la joie. Parce que je savais que mon Seigneur est celui qui ne me lâche pas. Donc, il dit, va plus loin. Donc, j'ai toujours cherché à aller plus loin avec Dieu. Et il m'a conduit quand même plus loin. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais ce qu'il va faire encore dans la vie de cette nouvelle génération, parce que je crois que cette génération attend beaucoup de nous, qui avons vécu des choses difficiles. Mais moi, je me dis, est-ce que c'était des choses difficiles? Moi, je dis, j'étais à l'école de Dieu. Et à l'école, on apprend, on n'est pas les maths. On n'est pas la géographie là, de France, là. Je n'aimais pas ça. Je dis, mais où c'est qu'on voit ces choses-là? On n'a pas ça chez nous. Et pourquoi il faut apprendre ça? Mais il fallait réciter ça par cœur pour le padrer. Et donc, on apprenait, mais je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'on était obligés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on apprend la géographie différemment. Et on apprend toutes choses différemment.
Donc, Tu si... parles de l'école, surtout nous les femmes. Et je crois que nous avons un modèle de l'école que la Bible nous parle comment aussi que nous pouvons être une femme affranchie. Un modèle que nous avons, certains de nous n'aimons pas. Pas trop longtemps dans le séminaire, il y avait une sœur qui dit que I did not like cette femme de 31. Je n'aimais pas cette femme 31, le pauvre 31, cette femme-là. Oh là là. C'est une école pour nous, les femmes. Mais tu sais, nous avons resté sur un seul mot, la femme vertueuse. Et même lui qui dit, qui peut être une femme vertueuse? Et nous détestons cette modèle-là, cette école-là. Mais, encore, si nous entrons dans la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous donne la révélation de la parole. Alléluia. Et quand il nous donne, nous allons vraiment aimer et prendre plaisir et dire que vraiment, je veux être cette femme affranchie. Amen. Pour celles qui n'aiment pas la femme vertueuse, je peux leur donner une nouvelle version. La femme vaillante. Il faut que nous soyons des femmes vaillantes pour pouvoir conduire son foyer. On a besoin d'une bonne gouvernante. Et si la femme n'est pas une bonne gouvernante, son mari ne va pas l'apprécier, ses enfants non plus. Alors, c'était une femme gouvernante. Alors, la femme vertueuse, elle possède tout. Elle est pleinement formée pour son foyer. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes n'aiment pas trop cette partie-là. Mais les gens trouvaient que cette femme-là, c'était un marche à pied pour les hommes. Ah non, c'est pas vrai du tout. Et quand tu vois vraiment dans l'esprit de Dieu, quand tu vois une femme heureuse, la femme est honorée par son mari. Honorée, même pas simplement par la famille, même les autres, parce que si on est marié, oh, regarde son vêtement, regarde, oh là là, même les fois, je crois que même beau, elle coupe le cheveu de son mari, comme certaines de vous faire. Mais couper, moi, pâté, ça fait ça, couper cheveux, ah non. Moi, je faisais 3 coupes dans la maison. Mon mari, les 2 garçons et parfois les neveux venaient pour faire une petite coupe. Même mes beaux-frères viennent pour faire une petite coupe de temps en temps. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Et la femme vaillante là, elle est capable de tout faire. D'autant plus qu'elle a l'approbation de son mari. L'important, c'est aussi, l'approbation de son mari. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, c'est Dieu qui définit le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Et si Dieu approuve, l'homme approuve, ben la femme, elle est heureuse. D'ailleurs. Et même si elle va faire toute son œuvre, tout son travail dans la joie, dans la paix. Elle pas regarder est-ce que mon mari va me, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va fâcher, est-ce qu'elle va être jaloux de moi, qu'est-ce que je tout faire. Elle a la même vision que son époux, puisqu'ils marchent en collaboration. Vrai. Donc, elle a la même vision, elle est d'accord avec son époux et l'époux est d'accord avec elle. Puisque lui, en chemin faisant, il aurait pu arrêter. Non, il laisse aller. Donc, elle a un but à atteindre pour que son mari voit que je ne gaspille pas ce que tu me donnes, mais je la fais fructifier. Donc, il faut faire fructifier les choses. Et puis, c'est une femme qui s'aime. Donc, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de sa famille. Elle prend soin de son homme. Et elle a raison. Et quand tu aimes toi-même, tu peux aimer les autres. Exactement. Là, c'est un gros morceau que tu touches, Louisia.
Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu fais pour aimer l'autre Yeah. qui n'est pas comme toi, Yes. qui ne fonctionne pas comme toi, comment tu fais pour l'aimer? Ouais. Ça, c'est de l'amour hypocrite. Yeah, c'est Donc, ça. il faut s'aimer dans la vérité. Là, tu touches une autre. Là, c'est une autre émission. Hein. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien faire cette émission-là. L'amour hypocrite, là. Il va falloir arrêter ça et s'aimer vraiment. Elle possède un esprit créatif. Yeah. Où ton mari voit Uh-huh. ce que tu es capable de faire. Yes. Quand il arrive, il trouve son repas est fait, les enfants sont propres, ils peuvent venir pour discuter. Ouais, Tout ouais. est fait déjà. Donc le père, il arrive, on peut s'asseoir autour de la table et discuter de n'importe quel sujet. Et les hommes, ils aiment ça. Donc il faut leur donner, Bamouna Sayeme. Ouais. Donc elle est dans la recherche concernant sa propre vie, mais concernant aussi la vie de son foyer, de ses enfants, parce que c'est nous qui activons nos enfants. Les enfants ne naissent pas activés. Et c'est au travers de la parole de Dieu, au travers de l'amour du couple, que les enfants sont activés. Et sinon, je connais des enfants qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'amour chez eux. On leur a jamais dit « je t'aime ». Et c'est vrai qu'avant, les maris ne disaient pas tellement « je t'aime », mais ils apportaient toujours un petit cadeau, un petit présent. Donc, c'est vrai, moi, j'ai pas entendu mon père dire « je t'aime », mais je sais que quand il sortait le dimanche, il apportait un bonbon Chouval. Et il donnait à tout le monde. Tu connais pas un bonbon Chouval? Ah, c'était un bonbon qui était sucré avec un sucre rouge. C'était un petit cheval. And it had, c'est dur. Oui, C'était oui, dur. oui. Ah, ok, oui, all right. Où il apportait des Philibos. Yeah. Donc Ok. c'était pour moi une façon de nous dire je vous aime, je vous ai amené ça. Ouais. Donc, Et il était fidèle tous les dimanches. Ah, Il va chercher ma Dès toutou qu'il qui était t'a fait. allé, il apportait ça ou bien un petit cornet de pistache. Je pense qu'il faut lire au travers des générations qu'est-ce Ouais. que c'était l'amour. C'est vrai. Au lieu de critiquer. de dire Ouais. que mon père m'a jamais dit que je t'aime ou tout. Mais Il m'a pas dit, je voir t'aime. aussi dans la ligne. Exact. Comment il, Exact. ton père peut pleurer parce que son amour pour quand il te regarde, et son amour s'il voit ton comportement et les fois il pleure, c'est son amour là. Ouais, Les ouais. fois ils ne savent pas comment de exprimer nous les femmes nous, qui fait même avec les femmes hein, ou même les mamans, il y a des mamans qui ne savent pas comment de dire aussi. Ouais, mais ouais. elle va faire jusqu'à temps que, comme je dis que la femme c'est dans ses entrailles, c'est elle sait comment de toucher même si qu'elle n'a pas reçu l'amour de son père ou de sa maman. Est-ce qu'on n'a pas vraiment reçu l'amour, Luisia? Je pense que ce qu'on désire par rapport à une donnée, le système dans lequel nous sommes a défini ce qu'est l'amour. Mais c'est comme pour l'alimentation, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais est-ce que c'est une réalité? Non, c'est pas une réalité. Moi, je crois que quand j'étais malade, mon père, il me mettait sur ses genoux et il chantait pour moi. Et ça, j'aimais beaucoup. J'ai saisi les chansons où j'ai pu chanter ces mêmes chansons-là pour mes enfants. Mais c'était leur façon d'aimer. Moi, je pense que chez les Noirs, c'est différent. La distribution de l'amour. C'est plus dans le faire que dans le dire. Ok, oui. Parce qu'on voit bien qu'il y a des jeunes qui reviennent chez les parents à 40 ans, à 50 ans, et les parents accueillent. Alors que dans d'autres ethnies, on n'accueille pas. On dit, bon, eh ben, c'est quoi ton problème là? Tu reviens, pourquoi faire? Non. Alors que nous accueillons. Donc, nous avons d'autres dispositions de fonctionnement que d'autres nations. Et je crois que les autres nations peuvent copier sur nous en matière d'amour et de tout ce qui s'ensuit. Si, ils peuvent. Nous sommes vraiment affranchis de beaucoup de choses aujourd'hui et nous sommes capables de bouger avec, quelle que soit la chose qui pourrait arriver. Nous sommes capables de bouger avec ça.
Voilà un petit peu ce que je peux dire au travers de tout ça. Et cette femme vaillante, puisque certaines personnes n'aiment pas la femme vertueuse, cette femme vaillante, c'est une femme qui est très courageuse. C'est une femme qui croit en l'amour de soi et dans l'amour de son époux. Donc elle va tout faire pour faire plaisir à son époux. Et un époux qui donne la liberté à sa femme a effectivement une femme vaillante, a une bonne gouvernante dans sa maison. Et beaucoup d'hommes ont cherché cette dimension de femme gouvernante dans leur maison et n'ont pas trouvé ça. Et ils ont trouvé des femmes qui sont des gamines, qui pleurent pour un oui, pour un non, mais pas une femme vaillante pouvant s'occuper de gérer les crises. Et l'homme, il a besoin de voir sa femme en action quand il y a la crise. Parce que lui, il ne sait pas toujours gérer, et quand il voit que sa femme prend le dessus pour amener la crise à solution, je crois qu'il est vraiment satisfait de cette femme. J'aime ce que tu as dit, que cet homme-là qui est intelligent, là, qui donne sa femme cette liberté-là de faire leur gouvernance. Et c'est heureux. Mais c'est lui-là qui met le frein sur elle, parce que c'est vrai que il veut qu'elle gère avec sagesse, elle gère. Mais en même temps, il y a ceux qui ne donnent pas l'opportunité de le faire, ou la liberté de faire. Mais est-ce que eux-mêmes, ils le font? Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce que l'homme? Oui. S'il le fait bien, il peut le faire. C'est tout bénéf pour la femme. Elle aide pour lui. Voilà. Mais s'il ne le fait pas et il critique, je crois que, quand j'ai dit au début que c'est Dieu qui définit le rôle de la femme et le rôle de l'homme. S'il ne rentre pas pleinement dans son rôle, un mari doit aimer une femme. Et parfois, quand je regarde le fonctionnement de certains hommes, je dis, mais est-ce qu'il y a de l'amour là? Est-ce qu'un mari doit être jaloux de ce que sa femme fait? Non. Je ne suis pas exceptionnelle, pas du tout. Mais mon mari, il disait, si la maison coule, c'est à cause de toi. Hein? Parce que tu as tout. Donc, tu dois mener la gestion la parole de à Dieu finalité. Une femme sage bâtit sa maison. Et ça, je pense que beaucoup de femmes devraient entendre ça aujourd'hui. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Elle va acheter un terrain. Elle fait investissement. On entend toutes les femmes dire, ah mais non, c'est mon mari qui doit faire ça, c'est lui qui doit faire ça. Ma Bible me dit que la femme vaillante, la femme vertueuse, la femme remplie de grâce, elle va acheter un terrain. Elle est entrepreneur. Oui, entrepreneur. Oui, mais c'est plus... oui, on peut dire ça aussi, mais moi je mets ça plus dans la dimension de la gouvernance. C'est comme pour gouverner une nation. Si tu sais pas gouverner... Parce qu'elle fait tout, hein, pas simplement l'entreprise, nous voyons, même chez elle, et même elle-même. Oui. Et même les autres, les pauvres. Oh là là. Elle est dans tout ce qui bâtit une nation. Parce que, en fait, quand tu regardes ta maison, c'est une petite nation, hein, là, ta famille. L'Église, c'est encore une nation. Et le monde, c'est encore une nation. Donc, tu dois apporter ce qui est nécessaire à la vie du foyer, à la vie de la nation, à la vie de l'Église. Je peux dire, je suis allée à une veillée il n'y a pas trop longtemps, et quand je suis arrivée, j'ai vu toutes les sœurs et frères qui étaient déjà là. Mon cœur était rempli de joie, et je dis en moi, sacrée famille, ça c'est une famille. Tout le monde était là pour encourager, et ça c'est quelque chose de formidable. Quand on est dans la souffrance et puis on voit sa famille élargie, et là, sa famille originelle est là, on se dit, waouh, je suis quelqu'un de précieux. Et c'est important, c'est ça que Dieu désire dans sa maison. Ces frissons-là qu'on a dans le cœur quand on se rencontre autour d'événements, mais c'est vraiment merveilleux.
Moi, j'aimerais bien qu'une jeune femme puisse entendre ça, comment la femme qui croit que l'amour de soi est une force. Quand on s'aime, quand on sait s'aimer, on détient une âme. Il y a zéro dépression. La femme qui s'aime n'est pas dans « je suis moche ». C'est zéro femme moche. Il n'y a pas de moche chez nous. Amen. Zéro femme dans la crainte. Donc la femme qui s'aime... Même dans la médiocrité. On ne doit pas trouver ça. On efface tout ça. On va proclamer sur la vie des croyants en Martinique qu'il y a zéro femme moche, zéro femme dans la peur, zéro femme dans la crainte. Et nous avons tout reçu en Yeshua Mashiach. Il n'a pas dit que nous serons guéris à la croix. Il a dit, vous êtes guéris. Donc si nous sommes guéris de la peur. On ne peut pas être un croyant et avoir peur d'un ravet, d'un petit anolis, une mouche qui passe. Mais non. La femme vaillante, elle n'a pas le temps de s'occuper de ces petites choses-là. Parce qu'elle est tellement occupée, tu crois qu'elle va voir, je sais pas, une souris qui passe pour qu'elle puisse monter sur la table. Non. Elle doit se positionner en toutes choses. Donc, son esprit est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à savoir, qu'est-ce que je ferai demain? À l'heure où mon mari se lèvera et il partira au travail, moi, femme, qu'est-ce que je ferai dans la maison? On a besoin de savoir comment on doit fonctionner, on va dire comme ça. Et moi, je tiens sur cette dimension que l'amour de soi, c'est une force, c'est une arme. Pour moi, c'est une arme. Parce que tu peux me dire que je suis moche, je suis ce que tu veux. Moi, je te dirais que je suis la plus belle femme du monde. Parce que je sais qui je suis. Et toutes les femmes devraient se bâtir sur cette dimension-là. Personne ne peut te dire que tu es moche. Dieu dit que je suis à son image. Qui es-tu pour me dire que je suis moche? Non, je suis à l'image de mon Dieu. Je suis la plus belle femme du monde. N'est-ce pas, Louisia? Et si tu trouves que tu es moche, dis « Ah non, non, non ». Non, non, non. Oh non, c'est pas ce que Dieu m'a créé pour être. Voilà. Lui, les fois, nous a menés dans une vie de moche, en vie de... tu n'as pas l'importance. Mais non, c'est la raison pour laquelle encore, nous devons nous connaître encore qui nous sommes. Exact. Et personne d'autre ne peut pas définir pour nous. La parole de Dieu va nous aider. Et c'est la raison pour laquelle que, oh mon Dieu, Dieu nous a donné cet accès d'entrer dans la parole pour connaître encore la parole de Dieu, qui nous sommes. Parce que c'est vrai, quand je suis entré encore de lire la parole et comprendre encore qu'est-ce que le proverbe 31 me dit, oh là là, je veux chérir cette femme-là, au lieu de dire que, ah non, 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 j'aime pas cette femme-là, pourquoi elle n'est, pourquoi elle est là? Et pour les hommes aussi, de connaître aussi cette richesse, ce trésor qui est là dans la femme 31, non simplement regarder, oh, tu n'es pas une femme pervertieuse parce que je te dis que c'est moi qui gère le chèque, même si vous avez fait toutes sortes d'erreurs, mais c'est moi qui nomme, c'est moi qui nomme. Mais non, si Dieu te donne cette aide-là pour gérer le chéquier, laisse-la gérer le chéquier. Amen. Des fois, les gens vont te dire, comment c'est madame qui a géré le chéquier? Et c'est sa femme qui sait. Mais c'est moi qui suis sa femme. C'est moi qui est la femme. Et moi qui t'en aide là pour t'aider avec ton travail. Le plan que Dieu a pour ta vie. C'est moi qui est là. Et Dieu m'a donné aussi ce don de savoir comment, comme cette femme-là, qui savait aussi comment pour investir. Que c'est le moment pour nous acheter en maison. C'est le moment pour sortir dans leur loyer. Est-ce que cette femme-là, elle a cette notion-là. Pleinement formée, surtout. Pleinement formée. Oh, alors, laisse-la, c'est pas une question de je suis l'homme. Je suis le masculin. Si tu es l'homme. Mais simplement, regarde, je suis masculin. Et comme je suis masculin, c'est moi qui dois faire. Et tu sais que ta femme est là. Tu empêches ta femme de t'aider pour avancer, pour entrer pleinement dans le plan que Dieu a pour ta vie. Amen, amen.
moi, j'aime bien cette dimension quand tu dis cela, qui dit que elle... alors, au verset 17 dans le Proverbe 31, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Ah, ouais. Elle n'est pas une paresseuse, elle n'est pas là à regarder la télé, à se faire belle toute la journée. Elle active ses bras. Ouais, Donc, ouais. ses bras sont toujours dans la mouvance. Ce qui fait qu'elle est en train d'accomplir tout ce qui doit être accompli pour le foyer, pour la vie du couple et de la famille dans cette dimension. Moi, j'estime que c'est vraiment merveilleux d'avoir une femme comme ça. Elle constate que ses affaires marchent bien. Amen. Ah ouais, amen, amen. Elle constate que ses affaires marchent bien. Elle voit le résultat, elle voit les fruits que ça porte, les recommandations qui est là, la référence qui est là pour elle. Son mari même tout va encore la félicitation vers les autres copains qui sont autour de lui et ça lui fait la fierté à donner encore. Voici, il est devenu fier, pas jaloux d'elle. Non. Mais même pour les encourager, parce que Dieu a mis cette femme-là comme aide pour lui. Amen. Et Dieu a donné toute la capacité. Moi, je dis, Seigneur, je veux être cette femme-là. Amen, je veux être amen. cette femme-là vaillante, cette femme-là remplie encore. Alléluia. Oh my God. Aimez cette femme-là. Aimez cette femme-là. Pas rejeter cette femme 31-là. Pas rejeter encore. Entrez encore et voilà la richesse de cette femme. Ouais, vous regardez le trésor. Mais c'est pas en fait que Dieu veut que tu piétiner à terre parce qu'ils disent que c'est toi qui vas faire ci, cela et tout. Et les fois, excuse-moi, je ne suis pas sous les hommes même, mais vraiment qu'ils disent que on y pour être dans la cuisine, on toujours à sentir la fumée et tout. Il y avait un temps que tu sentes la fumée et en tant qu'elle est dans la maison, elle prend soin d'elle, elle parfume, alléluia, parce que elle va s'asseoir autour de la table pour discuter avec son mari pour lendemain. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'entreprise, avec ci, cela, avec l'argent, avec la finance. Et là, c'est temps-là aussi de s'asseoir parce qu'elle gouverne. Il y a un temps qu'elle s'assoit, elle s'écoute aussi à l'Éternel. Mais en faisant tout ça, elle ne sort pas de la loi de Dieu. Amen. Et c'est ça que les personnes doivent prendre en considération. Elle n'est jamais sortie de la loi de Dieu. Elle reste dans la loi de Dieu. Donc c'est une femme merveilleuse, c'est une femme heureuse. Elle atteint le but de sa vie. Moi, j'ai du temps encore pour atteindre le but de ma vie. Amen. En tant que femme vaillante, et je suis certaine que je serai cette femme plus que vaillante. Amen, amen. Parce que moi, je veux toujours dans le plus cassé de Dieu. Amen. On n'y peut aller plus que dans le plus. Voilà. Parce que Dieu veut nous donner son abondance. Il veut nous donner l'abondance de vie, l'abondance de joie, l'abondance de prospérité. Et vraiment, Dieu veut que nous prospérions en tout égard. En tout égard, quand votre âme dans la prospérité, amen. Dieu veut que nous soyons dans la prospérité. Amen. Alléluia. Alors, désirez-vous, alléluia, d'être cette femme? Amen. Amen. Cette femme 31. Alléluia. Well, si tu ne connaissais pas, va dans le Proverbe 31, à partir des versets 10, il va te dire cette femme-là qui a le trésor pour un homme. Et alléluia. Et Dieu prépare cet homme-là. Oh, béni soit l'Éternel. Ouais, Seigneur, nous te bénissons encore une fois pour ta parole, Seigneur. Papa, vois les femmes, Seigneur. Merci, Seigneur. Vois toutes les femmes. Alléluia. Tu vois la joie, la tristesse, l'Éternel, mon Dieu, mais c'est toi qui guéris tout.
C'est toi qui nous aides, d'accord. À travers ta parole, Seigneur, nous avons trouvé la délivrance, notre liberté. Nous bénissons, Seigneur, c'est toi qui nous as donné. Mais Seigneur, nous pensons à ce Seigneur qui est en train de nous coûter. Alléluia, qui n'a pas cette joie de vivre comme une femme. L'Éternel, mon Dieu, qu'il trouve encore, Seigneur, cette vie que tu es venu pour donner, Seigneur, cette vie dans l'abondance, Seigneur, pour les femmes, pour les hommes, pour tout homme, Seigneur, soit dans la joie. Seigneur, à cet instant, Seigneur, je bénis toutes les femmes, l'Éternel, mon Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse traverser encore dans le cœur, l'Éternel, pour qu'ils puissent connaître encore, Seigneur, son véritable Dieu et connaissent encore qui il est, alléluia, et la potentiel, la capacité que tu lui donnes, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, pour changer, Seigneur, le monde qui est autour d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci encore pour ma soeur tellement qui veut encore élargir encore son espace, encore l'Éternel, mon Dieu. Et moi-même aussi, Seigneur, que ta grâce soit avec nous abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Amen. Alors, merci. Et au revoir. À bientôt. À bientôt. Amen. Sois béni.